Bienvenue à tous dans ce flash. Le président de la République a présidé hier à Istanbul une rencontre entre les hommes d'affaires turcs et les chefs d'entreprise ivoiriennes. À l'ouverture du forum, le président a expliqué qu'il existe des garanties pour investir en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, qui a salué la tenue à Istanbul de ce forum d'affaires ivoiro-turc, le premier du genre. Et en bref, en marge de cette visite officielle en Turquie, le chef de l'État a échangé hier avec ses compatriotes de la communauté ivoirienne vivant dans ce pays. Nous y reviendrons. À l'Assemblée nationale, le projet de loi sur la modification du code électoral adopté en commission, le projet de loi a donc été adopté à l'unanimité des 36 députés présents sur les 42 que compte la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Devant les parlementaires, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a souligné que cette loi permettra de mettre fin aux crises liées aux élections en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, accompagné de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou-Kofi, a visité hier l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Ndoussi. Le chef du gouvernement a apprécié l'architecture de l'hôpital construit avec du matériau local géobéton et s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. En fait, l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Ndoussi sera inauguré le 16 avril par le président de la République, Alassane Ouattara. Regardez. Marathon santé ce 27 mars pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. À ses côtés, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Kofi Goudou. 3 chantiers hospitaliers passés au crible, le nouvel hôpital Saint-Jean-Baptiste de Tiasalé-Bodo, les urgences du CHU de Cocody et l'hôpital général d'Angré. Le président de la République a demandé que la mise en place donc la CMU, la couverture maladie universelle, se fasse. Et pour que ça puisse être opérationnel, il faut que les centres de santé, de manière globale, puissent être opérationnels. Donc avec Madame le ministre, nous avons décidé de voir un peu comment avance un certain nombre de travaux, de manière à s'assurer que dans des délais qui pourront donc être convenus, on puisse terminer donc ces grands chantiers qui vont aider les populations donc à se faire soigner dans de bonnes conditions. Première étape de cette visite, l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Tiasalé-Bodo. Géré par l'Ordre de Malte avec du personnel à moitié issu du public, c'est un établissement privé confessionnel qui couvrira une région de plus de 250 000 habitants. D'une valeur de 5,4 milliards de francs CFA, il dispensera des soins en médecine générale, gynécologie obstétrique, pédiatrie et chirurgie. Un service d'urgence médico-chirurgicale permettra aussi de prendre en charge plus rapidement les victimes d'accidents de la route de cette zone. Deuxième étape de ce parcours santé, les urgences du CHU de Cocody à Abidjan. Le Premier ministre s'est informé de l'avancée des travaux de réhabilitation et de rééquipement. Près de 4 milliards investis sur une nouvelle surface totale de 2700 mètres carrés et une capacité en lit de 90 au lieu de 30 avant la réhabilitation. À l'hôpital général d'Angré, dernière étape de la visite, le taux d'exécution des travaux est de 95%. L'établissement couvre 100 hectares et aura coûté 7 milliards en travaux et près de 10 milliards de francs CFA en équipement. La politique, c'est de faire en sorte que nos différents CHU soient désengorgés, mais pour cela, il faut mettre en place des infrastructures sanitaires capables de recevoir donc certaines urgences qui ne sont pas des urgences spécifiques, qui ne nécessitent pas qu'on les envoie particulièrement dans les CHU. De nouvelles structures sanitaires et une réhabilité qui viennent augmenter les capacités d'accueil et la qualité des soins du système sanitaire ivoirien. Les dates de livraison de ces établissements se situent entre fin avril et fin juillet 2015.